Le plan de nettoyage désinfection fait partie des incontournables de l'hygiène alimentaire. Pour rappel, le nettoyage est une opération qui consiste à éliminer les souillures visibles, les graisses alimentaires, les dépôts de sucre, les dépôts de viande, tout ce que vos yeux voient. La désinfection est une opération qui consiste à réduire provisoirement le nombre total des germes vivants et surtout détruire les germes pathogènes, c'est-à-dire dangereux pour la santé. Il est important de choisir une solution détergente ou désinfectante selon plusieurs paramètres. Tout d'abord, le produit doit être autorisé au contact alimentaire. Ensuite, tout dépend de la souillure que vous souhaitez éliminer. Si cette souillure est organique, vous utiliserez un produit alcalin. Si cette souillure est minérale, un dépôt de calcaire par exemple, vous utiliserez un produit acide. N'oubliez pas qu'un produit de nettoyage peut dégrader certains supports. Aussi, vous choisirez un compromis de façon à ce que la souillure soit détruite sans attaquer votre support. Par exemple, l'inox peut être dégradé, corrodé par des produits chlorés comme l'eau de Javel. Il existe une règle qu'on appelle la règle du tact, TACT, qui permet de bien utiliser les produits de nettoyage. On peut résumer le processus d'application de l'hygiène en 4 facteurs distincts. Le T du tact, c'est la température de dilution de l'eau avec votre produit de nettoyage. Le A, c'est l'action mécanique. Les produits miracles n'existent pas. Il faut forcément exercer une action mécanique pour mettre en contact la souillure avec le produit. Le C, c'est le C de la concentration. Rien ne sert de sous-doser un produit de nettoyage, mais aussi rien ne sert de surdoser un produit. Retenez cette phrase, trop de produits tue le produit. Il est important aussi de bien respecter les concentrations pour 2 autres raisons. La première est économique, les produits de nettoyage coûtent cher. La seconde est écologique, ce sont des produits chimiques qui, pour certains d'entre eux, sont très polluants. Enfin, le T, c'est le T du temps, le temps de contact, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que votre produit puisse agir, notamment pour qu'il puisse exercer son action désinfectante. Je vous rappelle que surdoser ne sert à rien, c'est inefficace, polluant et cela coûte cher. L'action mécanique est essentielle. Et respectez bien les consignes d'utilisation du fabricant. Elles sont notées soit sur l'étiquette du produit, soit sur une fiche technique que vous devez lui demander. Quelques petites règles concernant le nettoyage et la désinfection. On procède toujours du plus propre au plus sale, du plus haut au plus bas. Les éponges ne sont pas conseillées, ce sont des vrais nids à microbes, comme disent certains cuisiniers. Le mieux est d'utiliser des lavettes ou des lavettes microfibres, mais attention, vous devez les entretenir. Évitez de laisser tremper les solutions de produits dans des seaux. Videz tout de suite les solutions une fois qu'elles ont été utilisées. La réglementation vous demande de stocker le matériel et les produits de nettoyage dans un local dédié. La méthode de nettoyage est aussi importante. Attention! Le nettoyage haute pression est à utiliser très modérément. Non seulement ce nettoyage détériore les matériels et notamment les joints d'écarlage, mais aussi des germes en suspension sont favorisés par un effet aérosol et cela peut recontaminer votre milieu. Enfin, le balayage à sec est interdit. Petit rappel, pour bien nettoyer, il faut d'abord nettoyer son matériel de nettoyage. Les tâches de nettoyage et de désinfection ne sont pas des tâches annexes, mais font partie des activités essentielles d'un professionnel. N'oubliez pas, on ne peut pas produire sans nettoyer. Quelques consignes de sécurité. N'utilisez jamais des produits dans des récipients non identifiés. Ne mélangez jamais 2 produits.
Cela peut induire un risque d'explosion ou de feu ou vous intoxiquer. Ne laissez jamais traîner une solution contenant un produit nettoyant ou désinfection. Les seaux, les franges ou autres matériels doivent être correctement rincés aussitôt après utilisation. Respectez aussi les conditions d'utilisation des produits. Prenez vos EPI, vos équipements de protection individuelle, les gants, les bottes, les lunettes, les masques si nécessaire. Et n'oubliez pas que les locaux ou matériels alimentaires doivent être nettoyés et désinfectés avec des produits autorisés pour le contact alimentaire. Ne les remplacez pas par des produits non autorisés. Un petit exemple de plan de nettoyage-désinfection. Ce plan doit être à disposition dans votre local de production et vous devez le faire évoluer à chaque fois que vous changez de produit ou de matériel. Ce plan de nettoyage comporte 5 colonnes. La première colonne fait l'inventaire de tous vos matériels et locaux à nettoyer. La deuxième colonne précise votre matériel de nettoyage. La troisième colonne précise le produit que vous devez utiliser et quel est son taux de dilution. La quatrième colonne, intitulée Instructions de travail, explique votre méthode de nettoyage-désinfection. Enfin, la dernière colonne détermine la fréquence que vous avez choisie pour votre nettoyage de matériel ou de locaux. Ce plan de nettoyage n'est pas seulement un document, mais doit être représentatif de tout ce que vous faites tous les jours dans votre zone de production. Enfin, il est important de contrôler si le plan que vous avez appliqué est efficace. Il existe plusieurs techniques. Évidemment, il existe des contrôles chimiques qui sont parfois compliqués à mettre en œuvre. On vérifie par exemple la neutralité de l'eau, on fait un contrôle des résidus de produits de nettoyage. Plus simplement, les contrôles visuels sont très efficaces. Et enfin, vous pouvez avoir la possibilité de faire des contrôles de surface en utilisant des lames de surface ou des pétrifilms qui vont vous permettre d'évaluer réellement l'efficacité de votre plan de nettoyage.